Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes encore aujourd'hui là pour la continuité de nos émissions sur le mariage selon Dieu. Et ces émissions qui font énormément de bien à plusieurs personnes. Je sais que vous êtes bénis par ces enseignements parce que la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Nous avons besoin de connaître la vérité sur les mariages et le Seigneur nous fera du bien. Bonjour, pasteur Gauthier Manga. Bonjour. Nous sommes là aujourd'hui encore avec le pasteur Gauthier Manga du centre évangélique Antioche qui est en train de nous édifier, de nous enseigner sur comment vivre notre vie du mariage selon le Seigneur. Alors aujourd'hui encore, nous allons continuer. Pasteur, est-ce que vous pouvez aujourd'hui nous parler de la place de l'homme dans le mariage, ou soit quel est le rôle de l'homme dans les mariages? Ok, merci pour cette question très capitale. L'homme et la femme, nous avons dit, ce sont les deux qui vont venir vivre ensemble. Dans une maison, je ne sais pas moi, n'importe où ils vont se retrouver. Mais l'homme a ses responsabilités. La femme aura également ses responsabilités. Vous avez à comprendre d'entrée de jeu qu'en aucun moment la femme deviendra l'homme. Ils ne feront jamais l'échange des rôles, des responsabilités. Même quand Dieu dit ils deviendront une seule chair, ce n'est pas pour dire que la femme deviendra comme l'homme, non. L'homme sera en train de remplir ses responsabilités qui sont différentes des responsabilités de la femme. D'entrée de jeu, déjà, comme nous vivons tous les jours, quand nous grandissons dans nos foyers, dans nos familles, nous nous sommes rendus déjà compte que dans la façon de grandir à la maison, l'homme est différent de la femme. L'enfant, là, les garçons qui naissent, ne peut pas être la même chose que la femme. Vous verrez les femmes, les filles qui grandissent dans nos maisons, vouloir être toujours ensemble avec les autres, mais vous voyez l'homme apparemment entreprenant qui est en train de vouloir chercher son chemin. De la même manière, dans le foyer, l'homme aura ses tâches, la femme aura également ses tâches. Alors, qu'est-ce qui attend l'homme dans le foyer? La première chose, c'est aimer sa femme. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ. Les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Ça, c'est Éphésiens chapitre 5, le verset 25. Le verset 28 aussi au verset 29. Aimer sa femme constitue la première responsabilité du mari envers sa femme dans le mariage. L'homme ne peut pas commencer à demander des choses d'abord dans le foyer. L'homme dans le foyer, c'est l'initiateur. C'est lui qui débute, qui déclenche tout. Il aime sa femme. Et les comportements de la femme ne sera que la réponse à l'amour que l'homme a placé en elle. En fait, c'est comme lorsqu'on va dans une forêt. Dans une grande forêt, lorsqu'on entre, on crie, on pousse un cri. Vous aurez l'impression que votre voix qui est partie vous revient. C'est ça ce qu'on appelle l'écho. En fait, le comportement de la femme n'est que l'écho au comportement de l'homme. Ce que l'homme fait, eh bien, la femme lui répond cela d'une manière ou d'une autre. Et l'écho de l'homme, ça doit d'abord être l'amour. Lorsque nous lisons la Bible, on parle de trois mariages. Plutôt de trois amours. On parle d'amour philéo, qui est l'amour sentimental. On nous parle de l'amour éros, qui est l'amour sexuel. On nous parle de l'amour agapé, qui est l'amour qui est comme un don, un sacrifice pour l'autre. C'est ce mariage, cet amour agapé-là, qui est l'amour exigé dans le mariage. L'amour agapé se traduit par le fait de chercher à rendre sa femme heureuse. Tout ce que l'homme peut chercher dans sa maison, c'est que sa femme soit heureuse. L'amour agapé se traduit
par le fait de chercher à rendre sa femme heureuse. Chercher son bien. L'honorer surtout devant d'autres femmes. Parce que la femme doit savoir que son mari l'honore devant d'autres femmes. Sinon, elle peut avoir l'impression que vous avez encore des regards sur les autres femmes. L'amour agapé peut également amener à louer les efforts de la femme, à venir en aide à son mari. Hein? Parler de comment la femme vous vient en aide, comment elle contribue à vos histoires. Encourager les qualités de la femme, lui pardonner lorsqu'elle a commis une erreur, lui demander aussi pardon lorsque vous avez commis une erreur, et l'aider à faire confiance en Dieu, parce qu'au fait, à un certain niveau donné, lorsque la vie ne marche pas, la femme, trop souvent, est la première à se fatiguer. La foi semble, dans l'expérience, être masculine que féminine. L'homme peut continuer à croire quand la foi de la femme s'est déjà arrêtée. À ce qui fait que l'homme doit amener la femme à continuer à faire confiance en Dieu, à savoir que les choses peuvent s'améliorer. Cet amour agapé va amener également l'homme à pourvoir aux besoins de sa femme, à lui donner même de son temps, à éviter de rentrer du travail très fatigué. Parce que trop souvent, beaucoup de maris rentrent à la maison, déjà fatigués, incapables de parler avec sa femme, incapables de parler avec l'enfant, alors que l'amour agapé devrait nous amener à revenir à la maison avec force. Alors je disais que l'amour de Dieu, de l'homme plutôt envers sa femme, c'est un amour qui se sacrifie. Donc là, nous sommes en train de nous donner pour elle. Les couples qui marchent dans la vie, c'est celui dans lequel la femme aura l'assurance que son mari va la soutenir, quelles que soient les circonstances. Quels que soient les problèmes, la femme est assurée que je serai soutenu par cet homme ici. Et ce mariage-là peut réussir jusqu'au fond. Et nous devons comprendre que l'amour agapé peut amener également l'homme à manifester la tendresse à la femme, parce que la femme en a tellement besoin. L'homme n'a pas besoin qu'on lui témoigne de tendresse à tout moment, qu'on parle de lui à tout moment, mais la femme a besoin d'un témoignage quotidien sur sa personne. C'est comme si on la vantait tous les jours. Et l'amour agapé doit nous amener à ce niveau-là. Celui qui aime sa femme va la respecter, car le manque de respect est nuisible dans le mariage. Alors là, nous avons vu la première tâche de l'homme envers sa femme. Deuxième tâche, l'homme a pour tâche d'être chef de sa femme. C'est la Bible qui le dit dans Ephésiens chapitre 3, verset 23. Être chef de la femme, ne veut pas dire être patron. Ça ne veut pas dire être tyran, être colonisateur. Être chef de la femme, c'est être son responsable. Le premier responsable du foyer, c'est l'homme. Et l'homme ne peut pas oublier cette affaire-là. Mais le contexte du chef de l'homme dans le foyer, la Bible, lorsqu'elle parle de l'homme qui doit être chef dans le foyer, elle parle toujours en comparaison avec Jésus. Comme Jésus, le chef, est allé mourir à la croix, ainsi, l'homme, lorsqu'il est chef, il doit être prêt à mourir pour les gens de sa maison. En d'autres mots, c'est celui qui va se sacrifier quand il faut se sacrifier. C'est Matthieu chapitre 20, le verset 25, qui nous le dit. Troisième rôle de l'homme dans le mariage, c'est que l'homme est un père. C'est lui le père du foyer. Quand on dit père, ça veut dire quoi? Le père, c'est celui qui témoigne de son amour. C'est celui qui nourrit les enfants, qui les élève. Les enfants ne peuvent pas vivre en autodidacte, vivre eux-mêmes.
comme abandonnés comme ça. Et ils ne savent pas comment ils vont vivre. Vous allez voir des enfants dans des maisons, dans certaines parcelles, des enfants torse nu, pieds nus, des enfants en tout cas en train de se débrouiller. Ils vont se laver eux-mêmes, même à l'âge où ils ne sont pas capables de se laver. Mais nous disons ici que l'un des rôles du mari dans le foyer, c'est être père. Et être père veut dire témoigner de son amour, nourrir et élever les enfants. Être père veut dire également pourvoir aux besoins des enfants par rapport aux moyens qu'on a. Tout le monde n'a pas le même moyen. Et par rapport aux moyens que l'on a, on pourvoit aux besoins des enfants. Être père veut également amener l'homme à scolariser les enfants. Parce que l'enfant qui n'a pas étudié n'est pas la même chose que l'enfant qui a étudié. Il faut une certaine base. Même l'évangile que nous le recevons d'abord sur le plan intellectuel. L'évangile, il faut l'avoir compris. Comment il faut le comprendre? Il faut l'entendre et comprendre le message. Alors que le message n'est pas compris, c'est un problème. L'enfant scolarisé est placé à un niveau tel que il peut bien comprendre les choses de Dieu. Il faut comparer dans la Bible les apôtres qui ont marché avec Jésus sans avoir étudié et les apôtres qui ont marché avec Jésus tout en ayant étudié. Vous allez vous rendre compte que ceux qui ont étudié ont produit plus que ceux qui n'ont pas étudié. Ce n'est pas pour dire que le Saint-Esprit est dans les diplômes, mais toujours est-il que Dieu utilise tout ce qu'il y a comme scolarité autour de nous. Le père doit également amener son enfant à Christ. C'est le devoir des papas d'aider l'enfant à venir à Jésus. Et c'est le papa qui doit faire ce travail. Voilà un peu, cher apôtre, tout ce qu'il y a comme responsabilité en résumé de l'homme envers sa femme et ses enfants. Bien qu'il y a beaucoup d'autres détails que nous ne sommes pas en mesure de dire tout de suite. Voilà. Nous sommes en train de découvrir des merveilleuses choses, de très bonnes choses avec le pasteur Gauthier Mangala. Et j'espère que vous serez vraiment heureux si vous allez mettre cela en pratique. J'espère que vous allez vivre la joie dans votre mariage et vous ne manquerez pas d'élever le nom de Jésus. Que le Seigneur soit béni. Alors nous vous encourageons de partager cette émission à plusieurs personnes. Partagez-les autour de vous et aussi abonnez-vous dans notre chaîne pour être édifié, instruit. Le Seigneur ne manquera pas de vous faire du bien. Soyez bénis. Bonne suite de nos programmes. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au revoir.